La dame m'a dit qu'il y a des complications avec la grossesse. C'est écrit dans le papier. J'ai lu le papier, mais ne t'inquiète pas chérie. Il y a la solution à tous les problèmes. Dieu est avec nous, s'il a permis que tu tombes enceinte, il permettra aussi que l'enfant naisse vivant. Cet enfant naîtra vivant, il ne va pas mourir, fais confiance en Dieu. Ce que tu dis c'est vrai, mais le docteur a dit qu'il y a peu de chances que l'enfant naisse vivant. Le docteur a dit ce qu'elle a appris à l'école, mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Tu dois savoir que rien n'est impossible à Dieu, tu es une bonne croyante, tu dois savoir cela Malika. Ce sont des épreuves, tu ne dois pas perdre la foi Malika. C'est compris, mais qu'est-ce que toi tu proposes? Tu veux qu'on garde la grossesse? Malika, c'est notre premier enfant, je veux qu'on garde cette grossesse. On prendra toutes les dispositions nécessaires pour que cet enfant naisse en bonne santé. S'il faut dépenser tout l'argent que j'ai, je le ferai. Mais cet enfant doit naître. Chérie, je te comprends, mais on peut interrompre cette grossesse, et nous allons en concevoir une autre. Ça ne sert à rien de dépenser assez d'argent, pour une chose dont on n'est pas sûr. Et aussi, j'ai vraiment peur pour ma propre santé. Je ne veux pas que quelque chose m'arrive. Malika, tu n'as pas à t'inquiéter, nous sommes en France. La médecine est beaucoup développée ici, les médecins feront de leur mieux pour que l'enfant naisse en bonne santé. J'ai la foi en notre Dieu, je sais qu'il le fera pour nous. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ta décision. Malika, tu me donneras raison un jour. Gardons cette grossesse, et voyons jusqu'à la fin, on ne perd rien en essayant. C'est mon premier enfant, je n'ai pas envie de le perdre. Même s'il doit mourir, au moins il se dira que son père s'est battu pour qu'il vienne au monde. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que si on interrompt la grossesse, la prochaine grossesse ne sera pas pareille? Si telle est ta décision, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Le rendez-vous c'est pour ce lundi à partir de 10h. Nous devons être présents tous les deux. Il n'y a pas de problème, je vais demander la permission au travail, afin qu'on s'y rend. C'est compris chérie. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de ne pas te laisser abattre par cette nouvelle. Nous sommes encore jeunes, même si nous perdons cet enfant, nous avons la possibilité de faire d'autres enfants. Nous ne perdons rien en essayant. C'est compris monsieur mon mari. Tu me déposes à mon boulot, et tu pourras continuer. Il n'y a pas de problème. Tu ne m'as plus expliqué comment ton rendez-vous avec Saïdou s'est passé. On n'a pas eu assez de temps pour discuter. Mais il est revenu avec sa femme, il dit que le problème a été résolu. Leurs familles ont discuté, et ils se sont compris. C'est très bien alors, il a bien fait de pardonner. J'espère que cette fois-ci elle prendra conscience, et elle va bien se comporter. C'est aussi très dangereux ce que ton ami a fait. Aller épouser une femme en Afrique et l'envoyer en Europe, c'est prendre un grand risque. Au départ, c'est ce que je lui ai dit. Les filles qui sont en Afrique, dès qu'elles savent que tu vis en Europe, même si elles ne t'aiment pas, elles vont t'accepter, parce qu'elles se disent que tu vas leur envoyer en Europe. Donc c'est très difficile de savoir si elle t'aime réellement, ou si elle t'a accepté dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Certains hommes tombent sur de bonnes femmes, par contre d'autres tombent sur des mauvaises femmes. C'est mieux de prendre ces sorcières ici en Europe, comme Vanessa, et prier Dieu qu'elle ne te tue pas. En espérant qu'elle change un jour. En tout cas, dans notre couple chacun connaît la force de frappe de chacun. On sait d'où on vient, donc on doit bien faire les choses pour que ça marche cette fois-ci. C'est aussi ce que je souhaite. On va prier Dieu, ça va marcher. C'est compris. Je finis le boulot un peu tard aujourd'hui, puisque tu finis avant moi. J'aimerais que tu partes récupérer les enfants à l'école s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Malika, ça fait vraiment longtemps. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien ma sœur, c'est la routine. Boulot, métro, dodo. J'avais appris que tu étais en Afrique. Comment ça va chez les parents? Tout le monde se porte bien, ils vont tous bien. J'ai l'impression que tu es enceinte, ou bien je me trompe. Oui, je suis enceinte. Toutes mes félicitations ma chérie, c'est vraiment très bien. On va bientôt attraper notre bébé. Sinon ça va bien entre ton mari et toi? Oui, ça va super bien, on s'entend très bien. C'est ce qui est normal, c'est ton mari, il faut bien l'attraper. Ce n'est pas facile d'avoir un bon mari actuellement. C'est la vérité, mais j'ai l'impression que tu as aussi changé. Ah bon? Comment ça? Tu me disais avant que tu t'en fous d'un homme tant que tu as ton argent, et que tu vis bien. Mais mon mari m'a dit que, tu t'es remis avec ton ex-trésor. C'est la vérité ma sœur, tu sais il n'y a rien dans l'orgueil et le gros cœur.
On prend de l'âge, on doit trouver quelqu'un pour vivre avec lui, pour ne pas finir toute seule. Et aussi, j'ai donné ma vie à Dieu, donc j'ai décidé de changer. C'est très bien, mais est-ce que tu sais que tes conseils ont failli me coûter mon mariage? J'allais perdre mon mari, et toi tu serais parti te remettre avec ton ex, et je serais la perdante. Tu as effectivement raison, mais je voulais juste t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je ne savais pas que cela allait gâcher ton mariage. Je suis sincèrement désolée, et comme tu l'as constaté, j'ai vraiment changé. Nous pouvons toujours être amis si tu veux. Il va falloir que je demande d'abord à mon mari, s'il accepte on sera des amis. Car c'est de lui que je dépends ici. C'est compris, il n'y a pas de problème ma sœur. Je salue ton mari. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonne journée à toi. Merci à toi également. On va devoir patienter un peu. Oui, elle m'avait dit 10 heures. Il est déjà 10 heures. Monsieur et Madame Traoré, suivez-moi dans mon bureau. D'accord. Monsieur, je pense que votre femme vous a suffisamment expliqué. Il s'agit ici, de décider de garder la grossesse ou de l'interrompre parce qu'il y a une malformation du fœtus. Tout en sachant que si vous décidez de garder la grossesse, les risques sont énormes, on ne vous promet rien mais nous ferons de notre mieux pour que le bébé naisse vivant. Nous avons longuement discuté, et nous avons décidé de garder la grossesse. Nous croyons en Dieu, s'il a permis qu'elle soit enceinte, il permettra aussi que l'enfant vienne au monde en bonne santé. Monsieur, ici nous parlons de la science, mais j'accepte votre décision. Madame, vous êtes d'accord avec ce que votre mari dit? S'il estime que nous devons garder la grossesse, nous allons le garder. Madame, votre décision compte aussi. C'est vous qui allez porter la grossesse, ce n'est pas monsieur. Docteur, j'accepte de porter la grossesse comme mon mari l'a dit. C'est très bien alors, nous allons faire de notre mieux monsieur. Merci docteur, nous allons aussi prier de notre côté. Nous sommes convaincus que Dieu fera un miracle. N'est-ce pas chérie? Oui c'est ça chérie. Je vais donner un autre rendez-vous à madame afin qu'elle vienne afin que je l'explique comment nous allons faire les choses. Elle va devoir suivre beaucoup de traitements, il y aura beaucoup de rendez-vous. Elle doit venir à tous ces rendez-vous pour que ça puisse marcher. Ne vous inquiétez pas docteur, elle viendra à tous les rendez-vous. C'est moi-même qui vais l'encourager à venir. Ça sera tout pour aujourd'hui monsieur, merci à vous. Merci beaucoup docteur, bonne journée à vous également. Chérie, allons-y.